En fait, quand on filme, les enfants, ils sont comme des héros, quoi. Et on se dit pas qu'ils vont grandir. Ce sont des héros tels qu'ils sont. Bonjour, je suis Claire Simon et je suis la réalisatrice d'Apprendre, qui a été présentée en séance spéciale au Festival de Cannes. Là, c'est le bac. On va dire ça, c'est le diaphragme. Et ça, c'est le poumon. Et là, c'est le tuyau pour respirer. D'accord. Et comment on évalue votre capacité pulmonaire avec ça? On écrase la bouteille et après, on ressouffle à l'intérieur pour voir si... Si on arrive à gonfler la bouteille entièrement? Ok. Eh bien, c'est un film sur une école à 1 kilomètre de Paris où on voit les enfants avec leur désir d'apprendre et les professeurs. C'est une école de la République, pleine de couleurs et de lumière. Au départ, j'ai fait un film il y a très longtemps qui s'appelle Récréation, dans l'école maternelle où allait ma fille, et j'ai filmé les jeux des enfants. Et c'était très beau, très intéressant. Et donc, je voulais faire récréation en élémentaire, dans l'école où on obéit aux adultes, où on est plus conforme, etc. Et je voulais voir plein de choses dans la récréation. Ce qui était différent de récréation, c'est que je voulais montrer le rapport des adultes avec les enfants, enfin plutôt des enfants avec les adultes. C'est-à-dire comment ils viennent et qu'ils font des câlins, ou qu'ils disent il veut pas jouer avec moi, ou bien il m'a tapé, ou bien voilà. Peu à peu, j'ai vu un professeur qui choisissait des livres à la bibliothèque avec tous les élèves qui choisissaient leurs livres. Et je suis montée avec eux en classe et j'ai filmé la lecture et puis la classe. Et puis j'ai compris que la classe, ça pouvait se raconter, que c'était aussi émouvant, qu'on voyait autant le désir des enfants, leur visage complètement pris par la classe, par la volonté d'y arriver, etc. Et j'ai eu la chance voilà, d'être au milieu d'eux, dans la classe, comme si j'étais moi-même un enfant de la classe, quoi. T'as vu, c'est bien ce qui me semblait, tu t'es trompé. Il était là le point. D'accord? Oui, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible ce que tu viens de faire? C'est ça? Mais t'as essayé de le plier? Oui, j'ai essayé. Bah alors, si tu le plies? Ça fait la même taille. Mais alors, regarde, les points, Oui. ils se superposent parfaitement. Oui. Tu plaisantes? Tu le réussis, tu me dis c'est impossible. C'est un miracle alors ce que tu viens de faire? Non. C'est ça? J'ai tourné avec Pierre Bompy, qui est un extraordinaire ingénieur du son, parce que récréation, j'avais dû doubler les enfants dans la cour. Et là, il était avec moi et j'entendais tout ce que je filmais. C'était extraordinaire. Il a compris comment je tournais et je tournais toujours très proche des enfants ou très proche des maîtres. Voilà. Et donc, on dit, c'est un film à hauteur d'enfant. En fait, quand on filme, les enfants, ils sont comme des héros, quoi. Et on se dit pas qu'ils vont grandir. Ce sont des héros tels qu'ils sont. On était tous les deux, on déjeunait tous les jours avec les profs. Donc moi, je me renseignais sur ce qu'ils faisaient, sur leur classe, qu'est-ce que j'avais envie de filmer. Et puis on montait en classe avec eux, et puis on redescendait en récréation. Ce qui était simple, c'était que aussi bien les professeurs que les élèves m'ont complètement adopté, quoi. C'était pas difficile. C'était un nom propre. C'était un nom propre, il fallait aller dans la partie non propre. Page combien? Tu peux parler plus fort s'il te plaît? 1118. 1118. Mais moi, Donc classe grammaticale, tu as mis quoi? rien. Ah bon? Ah, tous les mots de la langue française ont une classe grammaticale, ont une nature grammaticale. Ah, mais si, tu me dis non en plus. Bah, c'est Oui, Mohamed. nom propre. Non propre? C'est très important parce que c'est l'avenir, les enfants. Et ces professeurs, ils les éduquent, ils leur enseignent, mais ils les éduquent aussi. C'est-à-dire qu'ils leur apprennent non seulement lire et écrire, mais penser. Et ça, c'est très beau. Évidemment, il y a des enfants pour qui c'est très dur. C'est dans un quartier où on comprend que les enfants qui sont là ont des conditions de vie à la maison difficiles. Je pense que la plupart des enseignants et des enfants, ils ont un désir très fort, que l'école, c'est ça qui m'a permis d'être une citoyenne.
C'est ça qui m'a permis de rencontrer d'autres, de comprendre d'autres vies, d'avoir envie d'apprendre, etc. C'est l'école. L'école, c'est une des choses qui fabrique la cité. Et quand on parle, qu'est-ce qu'on fait? À la place de parler, on tape pas. On dit aux gens, tu m'as fait mal, ou ça se passe pas bien, ou je suis pas content, ou je sais pas quoi. Mais la réponse, quand on n'est pas content, c'est pas on tape. Et moi, si je suis pas content, je peux... Vas-y, je mets une claque, et puis c'est tout. Tu serais content? Tu trouverais ça normal? Non. Ah. Eh bien, ça tombe, ça n'est pas normal. Ici, on met en place des choses pour faire en sorte que les enfants, quand ils ont quelque chose à se dire, ils se tapent pas dessus au premier coup. Bing, comme ça. Ils se parlent. Les profs apprennent aux enfants et les enfants apprennent des profs. Et moi, j'ai trouvé ça hyper beau. Et surtout, tout le temps, quand je tournais, je pensais, bon, j'ai une culture comme ça, psychanalyse, machin, le maître, ce que c'est que le maître. Et le maître, c'est pas celui qui sait tout. C'est celui qui est entre les enfants et le monde. Le maître, c'est vraiment quelque chose de très beau. Et c'est pas quelqu'un qui est négatif au-dessus de tout le monde. Non, pas du tout. C'est celui qui ouvre la porte